C'est le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly qui a procédé à l'installation de l'unité d'assemblage des minibus Iveco au sein de Sotra Industries. Cette unité qui va monter 500 minibus par an permettrait à la société de transport abidjanais de renforcer son parc auto. L'implantation de l'infrastructure s'inscrit dans la volonté des autorités de faire de la Côte d'Ivoire un hub du transport dans la sous-région. Le projet nécessite à terme un investissement de 2 milliards de francs CFA. Pour le ministre ivoirien des Transports, on note des progrès dans le secteur des transports, mais beaucoup reste à faire. Le gouvernement que vous dirigez, avec l'important pas que nous faisons ce matin, Monsieur le Premier ministre, entend mener toutes les actions nécessaires pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, se positionne comme un important bassin de l'industrie automobile sur le continent. Nous sommes déjà engagés, comme vous le savez, et sous votre houlette, dans des discussions avec un autre constructeur. Pour Pierre Lahutte, directeur général de Iveco, l'entreprise partenaire à la Sotra, l'un des défis majeurs est de faire de ces sites une référence en Côte d'Ivoire et même en Afrique en matière d'assemblage de véhicules neufs. Par ces actions, Iveco souhaite également pérenniser et renforcer sa relation historique avec la Sotra afin de contribuer au positionnement de la Côte d'Ivoire comme le hub industriel et logistique de l'Afrique de l'Ouest dans le secteur du transport. Dans son intervention, le Premier ministre ivoirien a souligné que la Côte d'Ivoire veut se doter de 2000 bus neufs entre 2016 et 2020 avant d'ajouter qu'avec cette unité d'assemblage, le pays amorce l'ère de l'industrialisation. Je voudrais donc saluer l'ensemble des participants à cette importante cérémonie qui marque un pas décisif que nous franchissons ensemble dans le noble combat pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire, voire de la sous-région. L'installation de cette unité d'assemblage de minibus neufs va générer 500 emplois directs et le début de la production en série est fixé au premier trimestre de 2019.